On va prendre quelques minutes aussi pour aller un petit peu plus loin. Donc, dans le premier verset qu'on a cité, le premier hadith, pardon, donc il nous enseigne l'humilité. Et l'humilité, elle nous emmène vers la noblesse de caractère, qui a pour source la piété. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, on voit plein de couples, à la maison, c'est la guérilla. Ah, c'est limite si ça ne se lance pas des claquettes. Hein. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'humilité entre les deux. L'homme, il va te dire, c'est moi l'homme, c'est moi qui décide. Pas d'humilité. De par le rôle qu'il a, il n'a pas d'humilité. Et la femme, elle va te dire, d'où tu me donnes des ordres? T'es qui, toi? Mon père, il ne me donne pas d'ordre. Toi, tu vas me donner des ordres. Ou alors, il va te dire, mais c'est toujours, il en fait qu'à sa tête, il ne demande même pas notre avis. Ou elle en fait qu'à sa tête, elle ne demande même pas mon avis. Parce qu'il n'y a pas cette humilité. L'humilité, c'est quoi? Littéralement, en fait, il faut essayer de se rappeler que nous sommes faibles. Malgré notre force ou notre caractère ou ce qu'on peut encaisser ou pas, on est faible. L'être humain a été créé faible, que tu le veuilles ou pas. C'est un sac de viande, tu le perds, il meurt. Quoi de plus fragile? Littéralement, on n'est rien de plus. Un sac de viande et d'os, si tu fais un trou dedans, tu risques la mort. Souvent, on est aussi trop titillé par notre ego. Et dans le quotidien du couple, sans cette humilité-là, tu vas voir que le négatif chez l'autre. Elle n'a pas fait ça. Moi, je voulais qu'elle fasse ça, elle ne l'a pas fait. Il n'a pas fait ça. Moi, je voulais ça, il ne m'a pas écouté. Donc, il faut effectivement se rabaisser son ego et chercher à élever l'autre. Et là, je ne rentre pas dans les détails du développement personnel, mais vous savez que le bonheur n'existe, comme on l'a dit, que s'il est partagé. Si tu veux évoluer, mon frère, ma soeur, fais évoluer l'autre. Ce qui nous amène à la suite. On a dit que la piété, c'était de craindre de sombrer dans l'interdit, de respecter nos obligations religieuses. Et si, toutefois, on arrive au moins à faire ça, pas de divorce, pas de calamité. Illa ma qaddar Allah. Donc, l'objectif du couple, c'est quoi? C'est de se rapprocher de l'excellence, de compléter notre religion. On a vu la définition de ce que c'était réellement chercher sa moitié de la religion. Ça, c'est la première réponse, hein, vous vous souvenez. Tu vas dire, pourquoi tu veux te marier? Moi, je veux compléter ma religion. Première phrase qu'on va te sortir, c'est celle-là, il faut t'y attendre. Mais est-ce que la personne, elle a compris cette phrase-là? C'est là où il faut poser des questions. Donc, il faut s'entraider dans le couple. À quoi? Aux bonnes œuvres. Pourquoi? Parce que c'est une obligation. Allah Azza wa Jalla nous le dit, entraidez-vous dans le bien. Ce n'est pas une question. Hein. Ce n'est pas une question. Entraidez-vous dans le bien et dans la piété. Il y a que chacun doit chercher déjà à évoluer en ce sens, dans le bien, dans la piété, et qui doit, entre guillemets, inciter l'autre sur ce chemin-là. Et là, aujourd'hui, on voit beaucoup de frères et sœurs qui font cette erreur. Laquelle? Ça va être la suivante. Il y a beaucoup de frères qui disent, moi, je vais à la mosquée. Il y a des rappels à la mosquée. Je vais à la mosquée, moi, je vais écouter un rappel. Et ta femme, tu la prends pas? Toi, tu écoutes des rappels et elle, tu l'en prives. Toi, tu nourris ta foi et elle, tu la laisses. Ou des sœurs, ouais, mon mari, il travaille, moi, pendant qu'il travaille, je vais faire des formations religieuses, je vais apprendre ma religion. Et Naam, t'as partagé après? Est-ce que tu as partagé avec lui ce que tu as pu apprendre? C'est important. Bien évidemment qu'il y a des choses que lui, il peut faire, mais que toi, tu as d'autres obligations qui vont te prendre ou prendre de temps, t'occuper. Et de même, toi, tu vas faire des choses que lui ne pourra pas faire à cause du travail ou de ses responsabilités extérieures. Mais il faut qu'il y ait cette entraide. Il faut qu'il y ait cette volonté de cheminer vers l'excellence. Mais pas que dans les mots. Et naam, parce que la moitié de sa religion, c'est pas passer la bague au doigt et rumba zumba, hein. C'est plus complet. Hein. Naam. Il y a un réel ijtihad derrière, un réel djihad plutôt. Parce que déjà, tu vas me dire, ouais, mais ma femme, l'emmener tout le temps à la mosquée, c'est compliqué. Personne n'a demandé tout le temps. Il faut faire l'effort d'eux.
Oui, mais réexpliquer tout ce que j'apprends à mon mari. Oui, c'est pas toujours facile. En plus, le soir, il rentre, il est fatigué, il est grincheux. Ouais. Il faut trouver le moment propice. Tout n'est que sagesse, patience et magnanimité. Vous avez compris le sens global, on ne s'attardera pas trop là-dessus, Inch'Allah. On en a parlé plus en profondeur dans les cours précédents en ce qui concerne la piété. Vous connaissez maintenant son importance. Aussi, un autre sujet qui revient souvent, c'est on est plutôt caractère ou on est plutôt physique? C'est quoi le plus important? Et ça revient souvent. On va te reprocher, oui, non, mais toi, oh là là, t'es trop grincheux sur le physique. T'abuses. Non, toi t'abuses, t'as des critères trop exigeants, toi t'abuses, toi tu veux un homme parfait, ça n'existe pas, le caractère parfait, etc. Effectivement. Donc aujourd'hui, le but, c'est de vous rappeler qu'effectivement, il n'y a pas de personne parfaite. Donc il faut rester réaliste dans nos critères. J'ai eu pas mal de retours de la communauté qui sont excessifs. J'ai eu des sœurs qui me disaient, oui, voilà, vous savez, j'ai pas mal de partages de retours de sœurs ou de frères qui me disent, il y a ça qui allait pas. Enfin, je commence à avoir une certaine communauté maintenant sur Instagram, ils me disent, il y a ça qui allait pas, le frère il avait telle exigence, mais c'est n'importe quoi, mais comment ça, parce que j'avais 3 cm de trop, il voulait pas, parce que voilà, pour 2 kilos, il m'a dit non, trop petite, trop grande, j'avais pas les yeux bleus, il veut à tout prix les yeux bleus. Alors que tout allait bien. Tout était compatible. Et je rappelle toujours cet exemple-là qui me fait bien rire, c'est celui, il n'a pas de veine dans les bras, impossible pour moi de me marier avec quelqu'un qui n'a pas de veine dans les bras. Vous vous rendez compte dans l'absurdité parfois à laquelle on va? C'est une excessivité totale. Ou alors parfois on a d'autres excès dans le caractère. Il y a des gens, ils veulent pas quelqu'un qui leur dise non. Je suis pas d'accord. Ça c'est souvent les hommes. Mais il y a pas mal de femmes aussi qui ont ce tempérament. Non, moi je veux pas d'une femme qui me dise non, je te suis pas. C'est à moi l'autorité, il faut qu'elle me dise oui, il faut qu'elle obéisse. Et Naam Akhim, elle obéit pas surtout. Il faut se rappeler que la femme n'obéit que dans le cadre du licite. Ça c'est ton droit. Mais à partir du moment où tu fais des bêtises, elle te dit non, c'est à toi de dire oui. Je me soumets, tu as raison. Il y a beaucoup d'hommes qui ont pas mal de difficultés à dire ouais, j'ai eu tort. Ah naam, t'as raison. On aurait dû faire comme t'as dit. J'ai manqué de sagesse. J'aurais dû t'écouter. C'est difficile parfois. L'ego de l'homme, il a du mal à sortir ces paroles-là. Donc faut l'éduquer, il faut les répéter jusqu'à ce que ça devienne normal. Même si parfois au début, tu ne le penses pas réellement. Mais simplement pour conforter l'ego de ton épouse. Pourquoi? Parce qu'une femme, tout simplement, si tu lui balances des non, je ne suis pas d'accord, jamais, non, c'est moi qui décide, elle va se lasser, Yahri. C'est un être humain. Elle a beau avoir toute la volonté que tu veux, elle va se lasser. Elle va dire, mais et mon droit à moi, il est où à un moment? Elle va le réclamer et c'est son droit. À l'inverse, on a des femmes qui disent, non, moi, c'est sa parole contre la mienne. Et ça arrive souvent aussi. Donc elle va te dire, ah non, écoute, je vois pas pourquoi on ferait comme toi tu veux. Alors que effectivement, l'homme, il a le droit de prendre une décision pour le foyer. Hein. Ça fait partie de ses droits. Et elle va lui dire, non, non, en fait, pourquoi? Pourquoi c'est toi qui aurais le dernier mot? Regardez, attention, je précise, il ne s'agit pas de dire qu'est-ce qui serait le plus judicieux ou qu'est-ce qui serait le plus sage pour le foyer. Mais pourquoi toi? Pourquoi pas moi? Vous voyez la différence? C'est lié à l'ego, c'est pas lié à la raison ou à la sagesse d'une situation. Donc pareillement, l'effort est le même pour la femme. Ne serait-ce que pour conforter l'ego de son époux. Attention, pour les femmes, vous devez être plus subtil. Parce qu'un homme, et en tant qu'homme, je vous le dis, si tu lui dis trop souvent oui, et quand il fait une erreur, tu n'arrives pas à lui dire non, tu manques dans ton devoir. Pourquoi? Parce que tu es censé l'aider sur le bien et le corriger sur le mal. La suite du verset, ne vous entraînez pas dans la transgression.
Donc il ne faut pas être passif lorsque tu vois une erreur. Et même si parfois ça peut engendrer une dispute, veille à toujours le faire d'une manière magnanime, calme, patiente, douce, au bon moment. Parce que tous les moments ne sont pas bons. Si tu attends à chaque fois qu'il rentre du travail, il est fatigué, et tu vas lui dire « Ah non, la dernière fois, tu te souviens ce que tu as fait ?» Forcément, ça va l'énerver. Mais si tu attends un moment, le week-end, vous êtes posé, vous prenez un petit déjeuner, il est calme, il est souriant, là, effectivement, tu lui exposes des choses. Il ne faut pas manquer de sagesse. Et je répète souvent, et ça c'est pas un hadith ou quoi que ce soit, c'est simplement mon expérience personnelle, il n'y a jamais de problème, ya ikhwan. Retenez bien cette phrase, il n'y a jamais de problème. Il n'y a que des conflits qui peuvent arriver. En réalité, il n'y a que des conflits. Un conflit, c'est quoi? C'est un désaccord. Un désaccord, c'est pas un problème. Personne ne peut être d'accord tout le temps. C'est pas possible, ça, on est différents. Vous vous souvenez, on est tous différents. Ça n'existe pas un couple qui est d'accord tout le temps. Donc un couple, il ne peut pas éviter les conflits. C'est pas possible. Si on dit qu'il y a un couple qui évite les conflits, ça n'existe pas. Nabiyouna, le meilleur des hommes, il avait des conflits. Par contre, est-ce qu'il avait des problèmes? Non. Pourquoi? Parce qu'il savait gérer les conflits. Donc un problème, c'est quoi, ya ikhwan? Un problème n'est ni plus ni moins qu'un conflit qui n'a pas su être géré. Donc il faut travailler sa patience, sa façon de parler, son observation. Et c'est pour ça qu'on a toute une partie sur l'analyse du verbal et du non-verbal, pour effectivement voir si l'autre il est fatigué, il n'est pas fatigué, il est souriant, il n'est pas souriant, qu'est-ce qu'il dit, est-ce qu'il est tendu ou pas. Tout ça, on va pouvoir un petit peu le distinguer. Pourquoi? Mais pour justement pouvoir utiliser cette observation à bon escient. Attendre de bons moments pour s'exprimer, comment est-ce qu'on pourrait s'exprimer. Essayer de réellement comprendre l'autre lorsqu'il te parle, à travers l'analyse du verbal. Parce que nous, malheureusement, on n'est pas dans une écoute active. Mais c'est bon, t'as fini? T'as parlé? C'est à moi maintenant. T'as parlé, maintenant c'est à moi. On est toujours pressé de dire ce qu'on pense. Pourquoi? Parce qu'on veut remporter le débat. Je veux avoir le dernier mot. Ça ne marche pas, ça. Je donne l'exemple de Shafi'i, lorsqu'il débattait avec un savant, il disait « J'espère que c'est lui qui a raison ». Avant de débattre, il disait « J'espère que c'est lui qui a raison ». Parce que si c'est lui qui a raison, je vais apprendre quelque chose. Mais dans le cas inverse, ce ne sera pas le cas. Donc j'espère que ce soit lui qui a raison et que moi qui ai tort. Et il disait aussi « Il se peut que j'ai raison ». Il disait, attendez, je me rappelle, « Il se peut, je pense que j'ai raison, mais il se peut que j'ai tort ». Regardez cette humilité. Je pense que j'ai raison, mais il se peut que j'ai tort. Tout comme il disait, il se peut que tu aies raison. J'ai oublié la deuxième partie. Bref, l'idée est là. L'idée, c'est de se recentrer, de revenir vers l'humilité. Tu peux avoir raison, mais tu peux aussi avoir tort. Et parfois même, on prend des décisions et on se souvient et on se dit ah ouais, je pensais que c'était la bonne décision à l'époque. C'est entre toi et toi, il n'y a personne qui t'écoute. Ah, je pensais que c'était la bonne décision, mais en réalité, j'aurais pas dû faire comme ça. Et tu te rends compte que tu avais tort. Sur un truc où tu étais persuadé. On a tous eu aussi cette conversation où tu débats avec quelqu'un. Mais non, mais je suis sûr que c'est comme ça. Mais non, mais je te dis que c'est pas comme ça. Subhanallah, je te dis c'est comme ça. Voilà, voilà. Je l'ai vu de mes yeux, j'en suis sûr, etc. Toi, tu dis non, je suis persuadé que c'est comme ça. Et après, on te ramène les preuves devant tes yeux, on te dit tiens, regarde. Toi, tu dis ah ouais. Et tu vois comment tu te sens bête. Tu vois comment tu te sens bête. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su revenir à cette humilité. Et tu t'es laissé emporter par cette passion qui te pousse à avoir le dernier mot. L'ego, encore une fois, qui prend le dessus.